que de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Dans le journal de 8h, on a découvert qu'il existait des centrales d'appel de livraison de drogue. Oui. Avec notre invité, le commissaire divisionnaire et patron des stupes. On va essayer d'en savoir plus en appelant une de ces centrales. Bonjour, bienvenue à Speed Cannabis 30 minutes, fils de pute. Votre touchy livré en 30 minutes chrono, dans un souci de respect de ces bâtards de clients. Que je push peur pour toi, sa mère. C'est Julie d'Europe 1, là, vous livrez vraiment de la drogue? Ouais, je t'ai entendu avec le commissaire d'Escoms, ça. Je t'ai entendu. Ah ouais, maman, attends, on n'est pas sur écoute. Moi, j'ai fait Parcoursup. La meilleure beau de la cité des 4000 de Mantes-la-Jolie livré à Europe 1 pour faire planer Cohen à 4000 aussi. Il va se régaler, pépère. Il est dans notre fichier client. Je t'envoie ça. Ah bah dis donc. Toute l'équipe de Speed Cannabis 30 minutes te remercie de ton appel. Te pue. Et te souhaite une putain de bonne journée. Eh ben merci. Un document. Ouais, moi je dis c'est un document. Ouais, seule pas de Cossette pour moi. Oui, on le salue, Pierre de Cossette. Emmanuel Macron partira tout à l'heure pour la Russie. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Monsieur Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, cher Patrick Cohen. Oui, ça va être un voyage difficile, mais moi, quand je dois aller en Russie, j'y vais. Prends-en de la graine, Adrien Rabiot. Oui, je vais rencontrer Vladimir Poutine. Oui, nous avons une relation franche. Nous sommes d'accord sur le fait, et c'est important, que nous sommes en désaccord sur à peu près tout. Vous voyez, ça démarre bien. Oui, ça a l'air, hein, Monsieur le Président. Alors, vous receviez hier Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Oui, quel plaisir d'avoir reçu l'incarnation, disons-le, de la Startup Nation, que je veux promouvoir d'ailleurs en France. Prenez-en de la graine, les cheminots. Zuckerberg, il n'a pas créé un empire en faisant une grève perlée entre deux sandwichs triangles ou sandwichs merguez. Alors, vous avez parlé des problèmes que Facebook pose à notre vie privée. Oui, c'était le but. Personne ne souhaite que Facebook fasse ce qu'il veut de nos données personnelles. Ma vie privée, ce n'est pas à Mark Zuckerberg de l'espionner comme la vôtre. Non. Ma vie privée, c'est à Paris Match. C'est eux qui ont l'exclusivité, vous le savez. Ah, d'accord. J'ai fait quelques couves. Vous avez un profil Facebook personnel, Monsieur le Président? Mais bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs, je suis inscrit au groupe des fans Julie d'Europe 1. Oui, vous avez 2400 fans Facebook, Madame Julie. Oh. Regardez, bête, c'est tout bête, je vais vous montrer. Pardon, excusez-moi, j'ai une alerte. C'est quoi? Non, c'est Gérard Collomb qui m'envoie un smiley. Oui, donc je disais, les groupes Facebook sont une sorte de... Pardon, attendez, c'est quoi? Oh non, c'est Gérard Collomb qui m'envoie un POC. Il faudrait que je parle quand même à Zuckerberg sur le fait qu'on ne peut pas... Bon, c'est quoi encore? C'est Gérard Collomb qui m'envoie un selfie? Ah non, c'est Castaner. Avec un petit chat animé qui fait des bisous. J'aurais dû insister beaucoup plus auprès de Zuckerberg pour qu'il protège les utilisateurs face à ceux qui leur pourrissent leur vie privée. Oh putain, Gérard a découvert le bouton pour liker mes photos. Oh, c'est pas vrai. Oh là là, ben bon courage, Monsieur le Président. Oh, ça va pas être simple. Mais c'est pas vrai. Après l'agression de policiers à Marseille par des malfaiteurs armés de Kalachnikov, l'enquête se poursuit. On va accueillir le maire de Marseille tout de suite, Jean-Claude Gaudin. Bonjour. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Cohen, bonjour à toute votre équipe et au passage au commissaire Christophe Descombes des stupes que je connais bien. Bonjour les minots de la matinale. Oui. Écoutez, l'enquête se poursuit, c'est très bien, mais le gouvernement, je le dis solennellement, on doit faire quelque chose pour amener la paix dans nos quartiers. Cette situation, franchement, n'est plus tolérable. Que fait la police? Je dis à Christophe Descombes, que font les gendarmes? Pourquoi y a-t-il de la délinquance de cette ampleur à Marseille et pas ailleurs? Qui sont ces délinquants? Qui a volé l'orange du marchand? Bonne question. Bon, justement, c'est vous le maire de Marseille. Alors, qu'est-ce que vous faites contre ces délinquants? C'est quand même à vous que ça... Ah oui, et oui, oui. Le maire de Marseille. Oui, j'avais oublié, c'est moi le maire de Marseille. Je vois que vous n'avez rien perdu de votre pertinence, Monsieur Cohen, Madame Julie. Merci, c'est trop gentil. Et donc, qu'est-ce que vous faites avec les délinquants? Qu'est-ce que je fais avec les délinquants? Parfois, je dîne avec... Oui, la semaine dernière, j'ai dîné avec les cousins Santini et les frères Fidulacci.
Oui, bon, écoutez, ça va. Hein. On a discuté de la discrétion, d'ailleurs, de leur activité, dont je les ai félicités. Et je vous assure qu'ils n'emmerdent personne, pour être trivial. Tout à fait, de façon feutrée, ils font les choses. Eux, c'est pas la Kalachnikov, c'est à la corde à linge, discrètement. Et avouez, d'ailleurs, que vous n'avez jamais entendu parler des frères jamais. Santini ou des Fitulacci. Non, jamais. Bon, écoutez, merci, monsieur Gaudin. Je vous en prie. Une mauvaise nouvelle, le chômage est reparti à la hausse en début d'année. Eh ben voilà, il fallait que ça arrive. Hein. Monsieur Hollande, tiens, bonjour. Oui, bonjour Madame Julie. Vous avez vu ces chiffres? Bravo Macron, beau boulot. Mais attendez, il y a quelques jours encore, vous nous expliquiez que les bons résultats économiques étaient le fruit de vos actions passées. Oui, mais voilà, et ça commençait à bien marcher, vous l'avez dit. Mais il a fallu que le gamin s'en mêle et vienne tout saloper mon beau travail. Vous avez vu les agents de Pôle emploi qui vont se retrouver au chômage eux-mêmes. Hein, voilà, c'est sa baisse du chômage qui fait monter le chômage. Moi, mon chômage crée de l'emploi, crée de l'agent Pôle emploi. Vous savez quoi? J'aurais dû me présenter pour continuer mon œuvre. Ah tiens. Enfin, puisque le peuple me réclame, vous savez, je vais peut-être revenir. Mais qu'est-ce que vous racontez? Le peuple ne vous réclame pas? Mais bien sûr que si, je le vois tous les jours. Ah bon? En tout cas, il ne le sait pas encore. Le peuple, c'est dans son fort intérieur qu'il me veut. Et c'est dans leur fort intérieur que les Français m'appellent. Ils sont encore trop pudiques, les Français, pour l'exprimer, vous savez. J'en vois certains, ceci dit, quand je dédicace mon livre, génial, qui viennent me voir, me toucher. Ils me considèrent un peu comme Jésus. Oh, d'accord. Oui, voilà, comme Jésus, on m'a crucifié, mais je vais revenir sur ça terre. promet. Merci, monsieur Hollande. À bientôt, donc. Hein, voilà. Un mot du premier gros couac du gouvernement, la limitation à 80 km/h. Gérard Collomb, bonjour. Oui, bonjour. Oh, ça n'a pas l'air d'aller, vous, hein? Non, ce matin, pour tout vous dire, j'ai voulu me pendre. Oh, mais taisez-vous. Oui, mais malheureusement, je n'ai pas de cou. J'ai juste deux coups, oui, j'ai juste une tête posée sur un col de chemise. Oui, vous avez regardé ma photo. Oui. Du coup, je n'ai pas pu me passer la corde au cou, je n'ai pas de cou, mais j'avais la corde. Alors, j'ai essayé une autre stratégie en avalant un tube de pastilles Valda. Mais là encore, ça n'a pas été très efficace. Ça risque pas, non, mais Ça pourquoi a juste fait monter ma glycémie. Mais pourquoi vous allez si mal, monsieur Collomb? Et c'est terrible. Moi qui aime tant Emmanuel Macron, moi qui avais juré de le servir jusqu'à ma mort, j'ai failli à ma tâche. C'est moi qui ai créé le premier couac de ce gouvernement. Oui, monsieur Cohen, j'ai couaqué. Ah bah oui, en déclarant « je passe ». Sur la question des 80 km/h, hein, vous avez insinué que c'était une mauvaise mesure. en fait. Ne répétez pas cela, je me dégoûte, vous savez. Dire qu'une mesure d'Emmanuel Macron est une mauvaise mesure, mais punis-moi Emmanuel Macron. Toi Emmanuel, notre guide, notre sauveur, notre lumière au bout du couloir. Je suis indigne de ton beau regard bleu acier. C'est pour ça que je démolis des camps de migrants aujourd'hui, c'est pour te plaire, oh Emmanuel, mon doux Seigneur. Vous savez quoi, je mériterais de finir dans un abattoir comme dans les films de Brigitte Bardot. Tiens, d'ailleurs, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec Sophie Marceau. Sophie Marceau, mais pourquoi? Bien écoutez, il paraît qu'elle s'occupe des poulets qui vont mal, alors je l'ai invitée au 36 quai des Orfèvres. Ah d'accord, merci Gérard Collomb. Le footballeur Adrien Rabiot, qui était sélectionné pour être réserviste pour le mondial en Russie, par Didier Deschamps, il a décidé de refuser ce statut. Raymond Domenech, vous êtes notre consultant maison, bonjour. Oui, bonjour. Rebonjour, on vous a entendu tout à l'heure. Voilà. Oui, bonjour, Alors. bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, écoutez, je suis déçu. J'aurais aimé voir ce qu'il aurait fait à une Coupe du Monde. C'est un joueur intéressant, Ah, Rabiot. pour le milieu de terrain? Non, pour le spectacle. Un joueur comme Adrien, c'est du show garanti. Il aurait pu traiter Didier d'enculé, pouvoir lui dire qu'il dirigeait ses entraînements comme un gros fils de pute de sa mère. C'est des moments qui sont toujours magiques dans une Coupe du Monde. En plus, avec le climat social, on aurait peut-être eu une grève.
ça aurait été possible. Bon, merci bien, mais si c'est pour revivre ça, non. Oh non, c'est bien de construire des légendes. C'est quand tes joueurs te jettent leur godasse à la tronche pendant tes causeries dans le vestiaire que tu sais que tu vis quelque chose d'unique. Non, vraiment, c'est dommage. Merci Raymond Domenech, à bientôt. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Pierre Bacry. Bon anniversaire, Jean-Pierre. Ah, ben merci. Ouais. J'ai bien fait de m'inviter. C'est vrai, moi, je suis très anniversaire, très langue de belle-mère, que je chante chanson débile autour d'un cake, petit bonhomme en mousse. C'est tout moi, ça. Alors, vous avez 67 ans et vous tournez toujours, toujours beaucoup même, Jean-Pierre. En revanche, c'est plus dur au cinéma pour les actrices qui vieillissent. Ouais, c'est plus dur pour les actrices qui vieillissent. Ouais, mais ça arrive aux hommes aussi. Moi, je vois, j'ai passé le casting pour jouer dans Tomb Raider. La jeune aventurière en short de 25 ans, et bizarrement, figure-toi que j'ai pas été pris. C'est pas le ciné, c'est la vie qui est injuste en fait. Bah oui. Vous avez vu que Sophie Marceau s'engage contre la maltraitance des poules. Ça vous touche, ça ? Beaucoup. Figure-toi que d'ailleurs, j'avais passé le casting de Chicken Run. Ah oui. J'ai pas été pris non plus vu que c'était un dessin animé. Putain, vous m'avez gâché mon anniversaire. Merci. En plus, j'étais de super bonne humeur ce matin. Bah voilà, c'est comme ça. Bon anniversaire quand même. Et puis c'était aussi l'anniversaire de Charles Aznavour avant-hier. À notre tour de vous souhaiter bon anniversaire, Charles. Bonjour Julie, bonjour Patrick, bonjour la fine équipe. J'ai soufflé mes bougies cette semaine. Je comprends pas. Après, personne n'a voulu manger de gâteau, vous voulez une part? Ah, il fallait la faire. C'est Nicolas Canteloup. Merci Nicolas et à demain. Europe